Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis dans la joie ce matin de vous retrouver. Alléluia. Je suis heureuse que nous passions du temps dans la présence de Dieu ensemble. Parce que la Bible dit, c'est lorsque des frères et sœurs sont ensemble que Dieu envoie la bénédiction et il envoie la vie pour toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, dis à quelqu'un, nous sommes dans le temps de l'esprit. Amen. Tout à l'heure, la diaconesse m'a dévancé et elle nous a fait proclamer pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi de l'extension. Amen. Et effectivement, ce mois est sous le sceau de l'extension surnaturelle. Et je rends gloire au Seigneur parce que nous sommes dans le même esprit, elle et moi. Alléluia. Parce que ce matin, le Seigneur m'emmène t'enseigner sur les obstacles à l'extension surnaturelle. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que c'est ce que Dieu veut qu'on reçoive comme nourriture ce matin. Donc, ça veut dire que ça va couler dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais te conduire dans le livre de Deutéronome. Donc, je prêche ce matin sur les obstacles à l'extension surnaturelle. Le dimanche passé, nous avons vu avec notre pasteur les lois de l'extension, ce qui pouvait nous permettre de donner à Dieu d'étendre, de nous permettre d'aller au-delà de nos limites. Mais il arrive sur le chemin, effectivement, que des ennemis puissent se manifester, que des obstacles puissent se manifester. Et cela peut être d'ordre spirituel, comme cela peut être aussi d'ordre physique. Alléluia. Et nous allons voir quelques-uns ce matin et prier le Seigneur. Deutéronome, le chapitre 1. Le verset 21, si je peux avoir un lecteur. Deutéronome 1, verset 21. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères ne craint point et ne t'effraie point. Amen. Amen. Ne crains point et ne t'effraie point. Bien-aimé de Dieu, la question de l'extension surnaturelle n'est qu'une conséquence de la main de Dieu dans la vie d'une personne. C'est-à-dire quoi? Quand une personne progresse, une personne avance, quelqu'un qui est investi par l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est normal. Alléluia. Donc, si toute chose était contraire à cela, c'est ce qui est anormal. Amen. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis le niveau où tu as démarré avec le Seigneur, tu te rends compte que même, je dirais, 2 ans, 2 ans même suffirait pour voir que tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Donc pour toi, peut-être qui est dans la maison du Seigneur, pour toi, le fait de demeurer simplement enfant de Dieu, de croire dans la parole de Dieu ou de manifester les dons spirituels, c'est suffisant pour toi pour dire que vraiment le Seigneur avec toi, les choses marchent. Non, ça ne s'arrête pas là. Parce que notre Dieu est un Dieu qui progresse. Alléluia. C'est vrai, il a créé la terre et tout, mais sachez que Dieu ne s'est pas arrêté de travailler. Dieu continue de travailler parmi les hommes à travers le Saint-Esprit, à travers les éléments de la nature. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de progression. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans ta vie que tu progresses dans le nom de Jésus. Amen. Il n'est pas question que tu puisses accepter le statu quo de là où tu es. Non, c'est bon, c'est suffisant. Je pense que bon, en tout cas, par rapport à où j'étais là, à ce niveau-là, vraiment, Dieu a fait. Non, notre Dieu est quelqu'un qui aime quand c'est beaucoup. J'ai prêché ça ici à une de nos veillées. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui aime les petites choses parce que c'est un Dieu qui est grand. La Bible dit, il est immensement grand. Alléluia. Regardez la nuée, le ciel, les étendues. Il n'y a pas de limite. Également pour nous, nous ne devons pas avoir de limites dans ce que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire, si tu as des limites, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui t'a stoppé à ce niveau. Alléluia. Mais aucune chose ne doit être capable de te limiter tant que tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Et la présence de Dieu dans notre vie est pour atteindre un objectif précis. Ça, c'est bon de le savoir. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Aujourd'hui, tu n'es pas enfant de Dieu par un hasard. Non, c'est parce qu'un temps a été fixé. Quand le temps est arrivé, Dieu t'a appelé à lui. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui nous appelle à lui. Ce n'est pas nous qui choisissons d'aller vers lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un but à atteindre dans ta marche avec le Seigneur. C'est pourquoi il a dit à Jérémie que dès le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que peut-être tu as eu à vivre comme expérience, ce que tu as eu à avoir comme connaissance, mais c'est une chose qui a été décidée depuis l'éternité parce que ça vient de Dieu. Le fait que tu es là à ce niveau ce matin, ou là où tu es assis, que dis-je,
c'est le Seigneur qui avait prié, qui avait prévu que tu sois là. Alléluia. Ce n'est pas le fruit du hasard. Amen. Donc, quand on dit que tu dois avoir des progrès dans ta vie, c'est ce qui est normal à tout enfant de Dieu. Alléluia. Et ce matin, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des obstacles sur le chemin pendant que nous voulons évoluer. On dit, oh Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Mais ne pense pas que le diable ou bien les circonstances de la vie ou même toi-même, tu vas avancer comme ça. Parce que tant que nous serons sur la terre, il y aura des oppositions. Alléluia. Des oppositions qui dépendent de nous, des oppositions qui ne dépendent pas de nous. Mais il est toujours bon de savoir qu'avec le Seigneur, nous avançons dans la victoire. Amen. Et le premier obstacle que je voudrais qu'on puisse partager ce matin, c'est la peur. La peur qui est une très grande limitation. Quand tu sais que tu es en train de passer dans une nouvelle saison, passer à une prochaine étape, voici le premier monsieur, ou bien je vais dire la première demoiselle qui va se présenter à toi, c'est la peur. La peur va venir s'opposer à ta foi. La peur va venir te dire, écoute, la vision que Dieu t'a donnée là, c'est trop grand pour quelqu'un comme toi, donc laisse tomber, tu ne pourras pas y arriver. Voici le langage de la peur. Alléluia. Nous allons lire Nombre 13, le verset 32 à 33. Alléluia. Nombre 13, verset 32 à 33. Oui. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme Amen. des sauterelles. Alléluia. Donc, regardez déjà l'image que la peur a projetée dans le cœur des Israélites à travers les géants qu'ils ont vus à Canaan. Ça même, ça suffisait pour eux pour ne même plus avancer. On t'envoie en mission. Viens faire le compte rendu. Tu viens exposer ce que tu ressens. Alléluia. Donc, quand Dieu te donne une parole, ou quand tu as un projet dans le cœur, et que le Seigneur te dit, vas-y, je suis avec toi, tu ne vas pas venir dire au Seigneur, vraiment, j'ai l'impression que la chose là, ça va bouger. Non, Dieu ne veut pas tes impressions. Dieu veut que tu poses des pas pour avancer. Alléluia. Mais la peur va venir présenter des géants au-devant de toi. Il va te dire d'abord que la vision est trop grande pour toi. Et puis bon, ensuite, toi-même là, tu as quoi sur toi-même pour accomplir ce projet-là? Tu comptes sur quoi? Tu as quel argent tu connais qui, quand tu regardes dans ton compte en banque là, quand on va tirer là, tu connais l'argent qui est dessus? Tu comptes sur quoi pour faire ça? Alléluia. Quand le Seigneur te dit que tu vas augmenter en niveau dans le ministère, tu dis, mais Seigneur, il y a ceux qui sont déjà sur le terrain, ils ont prouvé. Moi, je vais venir prouver quoi? Pendant que le Seigneur te dit que ne regarde pas à tout cela, parce que ce que j'ai mis en toi est quelque chose de puissant. Alléluia. Mais tu vas te mettre à te comparer aux autres, à ceux qui ont déjà fait des exploits, à ceux qui sont devant de toi, qui ont des résultats, pendant que toi, tu as de petits résultats, et que Dieu te dit que ces petits résultats suffiront pour faire un grand impact. Alléluia. Je prie que Dieu nous libère de la peur ce matin. La peur est un très grand ennemi qui empêchait beaucoup de personnes à avancer, qui étaient en réalité eux-mêmes des géants, mais comme ces juifs-là, ils se sont vus comme des sauterelles aux yeux de d'autres géants. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Quand tu sens que tu es en train de passer à un niveau supérieur, que là où tu étais, tu sens que Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu fournisses encore des efforts, que ce que tu avais fait hier. Il sait, il connaît tes incapacités, il connaît tes faiblesses. Il sait que tu n'as pas les moyens, mais Dieu t'a dit avance quand même. Alléluia. Ça veut dire qu'il a déjà prévu tout. Il a déjà tout mis de côté. Ça ne dépend pas de toi. Il suffit que toi, simplement, tu te lèves pour poser le pas. Et lui qui n'est pas derrière, il va te faire avancer avec les moyens. Alléluia. La peur. La peur paralyse. La peur te maintient sur place. Ça, c'est la force de la peur. Pour ne même pas que tu bouges. La peur même t'empêche de réfléchir.
Alléluia. Tu as l'impression que ta capacité à réfléchir s'est bloquée. Parce qu'il te dit non, si c'est ça là seulement, laisse tomber. Tu te dis c'est pas la peine. Voici ce que la peur a fait. On dit explorer le pays. Il y a beaucoup de belles choses qu'ils ont vues. Mais c'est le négatif qu'ils ont rapporté. Alléluia. La peur va te présenter les défis qu'il y aura au-devant de toi dans ce prochain niveau. La peur va te dire, tiens, tu as déjà eu des combats. Mais les combats qui sont devant de toi, là, sérieusement, hein, tu as le Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce que tu puisses remporter. Ou bien tu vas sortir dedans vraiment avec de très grandes cicatrices. Et si tu abandonnais dès maintenant? Alléluia. La peur va te montrer le côté négatif. Il ne va pas te montrer là où la main de Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. La peur ne va pas te montrer là où le Seigneur t'appelle à régner sur un territoire. Non, la peur ne va jamais te montrer cela. Alléluia. Quand vous lisez le passage de Matthieu 8, le verset 26, vous allez voir que Pierre a demandé à Jésus de l'appeler à lui pendant que Jésus venait sur les eaux. Et Pierre a pris son courage à deux mains. Il a cru quand Jésus a dit viens. Mais quand il a avancé, à un moment donné, la peur va commencer à causer avec Pierre. Il va dire bon, où tu es en train de marcher là, tu es sûr que c'est solide. Tu es sûr que quelqu'un qui est normal, il peut marcher sur l'eau. Alléluia. C'est là que Pierre va commencer à s'enfoncer. Parce que la peur lui a montré ses limites. La peur lui a montré ses incapacités. Alléluia. Et Jésus étant dans la barque avec les disciples, la barque a commencé à tanguer. Et ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier, Seigneur, nous allons mourir. Nous allons mourir. Réveille-toi, nous périssons. Le Seigneur s'est levé. La Bible dit qu'il a calmé la tempête. Il a réglé le problème de la tempête. Maintenant, il va régler leur cas. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Pourquoi vous avez eu peur? Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas incrédule, tu as peur. Amen. La peur est le contraire de la foi. Ce n'est pas l'incrédulité. La peur s'attaque à ta foi. Parce qu'il sait que si jamais tu as pris conscience que ta foi peut déplacer cette situation, il ne pourra plus s'installer dans ton cœur. Donc l'ennemi va diriger la peur automatiquement vers toi. Va lui faire croire que tout ça, là, ça ne sera jamais possible dans sa vie. Même si Dieu lui a donné le pouvoir, fais-lui comprendre que ce pouvoir-là est limité. Ça, c'est le rôle de la peur. Alléluia. Et je prie sur ta vie ce matin. Toute situation que tu connais en ce moment, qui a suscité cette peur qui t'a paralysé, où tu n'arrives pas à avancer, même pas à réfléchir ni à dormir. Je prie que ce matin, la puissance de Dieu te libère de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes plusieurs enfants de Dieu qui sommes limités par la peur. Parce qu'on se dit que non, ce que Dieu me montre, c'est trop grand pour moi. Ça ne peut pas se faire. Il connaît ma situation, il connaît ma famille, il connaît mon niveau. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Que Dieu nous libère de la peur ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Toute situation qui te dépasse, ton Dieu a les moyens de répondre à cela. Certainement qu'en ce moment, tu dois prendre une décision. Une décision est un carrefour très important de ta vie. Tu ne sais pas comment t'orienter. Parce que la peur t'a dit, laisse tomber. Je prie que ce matin, cette parole t'apporte une réponse au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Les difficultés, les épreuves également peuvent réveiller la peur en nous. Alléluia. Tout à l'heure, dans la proclamation, la servante de Dieu l'a dit, ça peut ne pas être toi-même directement. Le diable peut s'agiter dans la vie de quelqu'un pour toi te troubler. Alléluia. Mais tout cela, le but, c'est de t'empêcher d'avancer. Parce qu'il sait que cette personne est liée à toi. Et la paix de cette personne-là t'apporte aussi la paix. Donc si cette personne est troublée dans sa quiétude, toi également, tu ne trouveras plus le sommeil. Donc tu vas te dire, tu vas penser que c'est l'autre qui est dans les difficultés, mais en réalité, c'est toi la cible. Ça peut être ton enfant. Alléluia. Ça peut être ton époux, ça peut être ta femme, ça peut être ta mère, ton père. Mais quelqu'un dont la vie t'impacte. Et le diable use de toutes ces stratégies-là, rien que pour mettre la peur au devant de toi.
Tu vas finir par perdre de vue les belles promesses que le Seigneur t'a dites, les belles paroles que le Seigneur t'a données, et tu vas commencer à confesser le négatif. Ah, on a appris que vraiment le niveau ou bien le domaine dans lequel Dieu veut m'emmener là-bas, là, c'est saturé. C'est un type de personne qui va là-bas. Moi, je n'ai pas la carrure, je n'ai pas peut-être quelqu'un pour me pousser à y entrer. Mais qui t'a dit que Dieu a besoin de quelqu'un pour l'aider dans son œuvre, dans ta vie? Alléluia. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Il est suffisant à lui seul. Lui seul, il est capable de te pousser d'avancer. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un dans ce domaine précis. C'est Dieu qui va te présenter à ces personnes au nom de Jésus. Alléluia. Si ta famille n'a pas un nom, Dieu s'en fout de cela. Tu n'as pas le niveau, il faut me dire que c'est là-bas que je veux t'emmener. Parce qu'il a la capacité de t'y emmener et il t'y emmènera dans le nom de Jésus. Alléluia. Les portes qui sont fermées, Dieu est capable de les ouvrir sans que tu ne connaisses quelqu'un là-bas au nom de Jésus. Amen. Deuxième obstacle. Un esprit rétrograde. Alléluia. Voici encore un ennemi assez farouche. Un esprit rétrograde. C'est un esprit qui se manifeste même dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu te convaincs que tout va bien. Tu es en bonne relation avec le Seigneur. Tu fais tes cultes de chaque jour. Tu pries. Mais en réalité, ton cœur n'est plus avec Dieu. Alléluia. Allons-y lire Nombre chapitre 11, versets 4 à 5. Nombre 11, versets 4 à 5. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Amen. Amen. Vous voyez des gens qui ont échappé à la mort, qui viennent pleurer parce qu'ils mangeaient oignons quelque part. Ça, c'est un esprit rétrograde. À peine ils viennent d'être sauvés d'une mort certaine, c'est-à-dire des générations de fils et de filles. Dieu vous a épargné une destinée macabre. Mais parce qu'ils ont envie de manger de la viande et qu'ils n'en ont pas eu, ils vont commencer à citer tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Bon, les légumes sont quoi par rapport à une mer qui s'est ouverte en deux que tu as traversée? Ça, c'est un esprit rétrograde. Un manque de reconnaissance de l'intervention de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose ne va pas, automatiquement, il oublie tout ce que Dieu a fait. Il oublie que Dieu l'a sorti du feu. Il oublie qu'il a prié, Dieu l'a exaucé. Parce qu'actuellement, comme il a besoin de quelque chose qu'il ne voit pas, tout ce que Dieu a fait là, ça n'existe plus. C'est ça l'esprit rétrograde. C'est un esprit de méchanceté vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Tu peux te convaincre que ça va, mais ton cœur est en désaccord avec le Seigneur. Tu es là, mais tu n'es plus là d'esprit. Tu es là de corps. Tu as déjà démissionné. Parce que tu es devenu amer. Parce que peut-être tu n'as pas encore vu une promesse du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Et ton esprit n'est plus en accord avec le Saint-Esprit. Tu as rétrogradé, même en étant dans la maison de Dieu. Alléluia. Et ça, ce sont des prisons dans lesquelles, si on ne veille pas, le diable nous enferme. Et ce n'est pas parce que tu viens tous les jours ici, ça veut dire que ça va chez toi. Je vous ai dit ici que Satan vient à l'église. Peut-être il est assis là, mais il écoute le message. Amen. Oui, il écoute parce qu'il cherche ceux qui ont sommeil, ceux qui sont un peu fatigués. Il va les encourager à dormir pour ne pas écouter le message. Il est là, il vient à l'église, il est parmi nous. Autant les uns sont là, autant il va venir se balader aussi. Un esprit rétrograde, c'est un esprit qui est subtil, qui s'introduit dans ton cœur pendant que tu es dans les murmures.
Alléluia. Mais Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu témoigner, voilà, tu as sauvé telle personne. Mais moi-même, ma situation là même là. Ou bien peut-être que mon frère là même là. Ou bien mon enfant là, depuis on prie. Seigneur, tu ne fais pas. Pourtant tu es là, tu fais pour les autres. C'est-à-dire que ce n'est plus des prières pour demander le secours de Dieu. Ce sont des plaintes. Et sans t'en rendre compte, un matin, tu as rétrogradé. Même si tu es parmi nous. Je prie que Dieu te préserve de ce piège au nom de Jésus. Et qu'il libère ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Ces Israélites-là, c'est-à-dire qu'à peine, je ne sais même pas s'ils ont fait moi dans cette affaire de manne-là. La nourriture tombe du ciel chaque matin. Chaque matin. Tu n'as pas demandé, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on fabrique la manne. Quand tu te réveilles, c'est là, c'est versé, on dit tu ramasses, tu fais pain, tu veux, tu manges. Si tu veux, tu grilles, tu manges. Si tu veux, tu braises, tu manges. Mais il a mangé ça jusqu'à un moment, il dit non. Mais qui va nous donner de la viande? Et puis il pleure pour ça. Non, on mangeait concombre. Concombre là, c'est quoi? Non, on mangeait ail. À cause de ça, une nourriture surnaturelle qui quitte au ciel pour venir. Tu as commencé à piétiner ça. Peut-être que tu es dans une saison où actuellement tu dois vivre que de la manne. Alléluia. La manne, c'est ce que tu reçois sans effort. Alléluia. C'est la bénédiction que Dieu envoie par ses anges parce que c'est une période que tu dois vivre comme ça. Le temps où Dieu va permettre que les choses soient diversifiées sont devant. Mais apprends à apprécier la manne que le Seigneur te donne pour l'instant. Et ensuite tu verras, la viande va venir après. Les concombres vont venir après. L'ail va venir après. Alléluia. Où tu pourras voir la grâce de Dieu diversifiée dans ta vie. Mais apprends à bénir Dieu pour la manne que tu reçois à ce moment. Alléluia. Il ne faudrait pas que ton cœur se détourne comme ils l'ont fait, ces fils d'Israël là. Pour dire, mais moi, oh Seigneur, merci, tu nous as donné la manne. Non, non, ils n'ont même pas fait. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à pleurer. Mais Moïse, même c'est qu'elle a fait. Là-bas, on était bien. Pourtant, ils ont oublié qu'ils n'étaient pas bien. On les frappait là-bas. Il y en a qui mouraient même sur le chantier. Mais à cause de la nourriture, tu vas commencer à bafouer ce que Dieu a fait dans ta vie. À cause de la nourriture, tu vas commencer à dire des choses qu'il ne faut pas dire sur le Seigneur. Parce que tu attendais quelque chose que tu n'as pas reçu. Et tu es amer dans la maison de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous libère dans le nom de Jésus. Et qu'il nous donne d'avoir un esprit de reconnaissance éternelle à lui au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu. L'esprit rétrograde, c'est oublier là où Dieu t'a pris hier. Le niveau que tu as aujourd'hui, si tu avais ça hier. Même si tu penses que ce n'est pas encore à la hauteur de ce que tu veux, mais c'est Dieu qui l'a fait dans ta vie quand même. Alléluia. Parce que hier, tu n'étais pas à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin qui a été parcouru avec le Seigneur. Tu as fourni des efforts, Dieu a récompensé ces efforts. Apprends à aller dans tes souvenirs pour dire, oh Seigneur, je me souviens. Lorsque j'étais dans tel état, lorsque j'étais dans telle situation, tu n'as pas tardé à me secourir. Seigneur, je te bénis, je te rends la gloire pour cela. Parce que je suis convaincu que tu ne m'abandonneras jamais. Mais tu n'as plus la force de faire ce genre de prière. Fais attention à ton cœur. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Dans le même chapitre 11 de Nombre, lis-nous s'il te plaît, versets 10 à 12. Nombre 11, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? » Verset 12. « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères. » Amen. Donc vous voyez jusqu'où l'esprit rétrograde d'une personne peut agir. C'est-à-dire que même celui-même qui te conduit, ton pasteur, ton responsable, parce que tous les jours quand il te voit, tu es un éternel insatisfait. Il va prier aujourd'hui, Dieu va faire.
Demain encore, tu viens, tu cours. Ah, papa, ah, maman, vraiment, le Seigneur depuis là. Et puis bon, ça agit sur toi. Tu n'es pas fréquent au culte. Quand on t'appelle, non, aujourd'hui là, vraiment, je n'ai pas envie de venir à l'église. Et puis le pasteur, pour finir même, il est malade. Vous voyez l'impact de cet esprit-là. Moïse dit, mais attends, ce peuple-là, c'est moi qui les ai accouchés. Est-ce que c'est moi qui suis le papa? Est-ce que c'est moi je suis allé les chercher pour dire, venez, je vais vous faire du bien, j'ai quelque chose de bon. Ce n'est pas moi, Seigneur. C'est toi, tu dis, c'est ton peuple. Que de partir les délivrer, tu vas les envoyer là où... Qu'est-ce que j'ai à les subir de la sorte? Moïse était exaspéré. Il dit, mais attends, on ne peut pas oppresser la vie de quelqu'un comme ça par des sujets de prière. On prie aujourd'hui, tu fais, à peine encore quelques jours, il vient pleurer pour ce que tu n'as pas encore fait. L'esprit rétrograde là, c'est qu'il est concentré sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Et puis il est dessus. Et puis il est pressé, il est impatient. Et puis il se plaint de ça. Moïse était fatigué. Le leader il était épuisé. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va les satisfaire. Alléluia. Donc cet esprit-là, il ne détruit pas seulement la vie de celui qui l'habite. Il détruit aussi ceux qui sont en face de lui. Alléluia. Donc il ne faudrait pas que l'esprit rétrograde nous détruise. Alléluia. C'est un esprit qui emmène aussi les gens, c'est-à-dire, ils sont dans l'ombre des gloires passées. C'est-à-dire, il a vécu vraiment des moments intenses de bénédiction. C'est quelqu'un ou bien une femme qui a été visitée par le Seigneur, qui a vécu des choses intenses avec Dieu, qui a eu des bénédictions à un certain niveau. Et puis, le Seigneur peut te faire passer par des temps où il peut t'éprouver pour voir si tu peux toujours compter sur lui. Mais pendant que tu passes à un autre niveau, Dieu peut te dépouiller de certaines choses. Alléluia. Des choses que tu as acquises sur le chemin, des choses que tu as ramassées par-ci, par-là. Dieu n'a pas besoin de ça dans ton prochain niveau. Dieu peut vouloir te libérer de ça. Allez, amen. Pour recevoir de nouvelles choses de sa part. Maintenant, pendant que tu traverses ça là, tu es toujours dans, moi-même dans moi avant. Et puis, bon, moi-même dans moi avant, mais ça t'empêche de voir ce que Dieu te montre devant. Alléluia. Sors de l'esprit rétrograde. C'est que dans vos causeries là, il va te parler dans son avant jusqu'à... Moi-même comme ça. Actuellement, j'étais dans tel pays. Ah, est-ce que tu pouvais, moi? Tu ne pouvais pas m'attraper? Oui, Dieu veut qu'on t'attrape. C'est pourquoi il t'a calmé. Dieu veut qu'on t'attrape. Il veut te maîtriser. Hein? C'est pour ça qu'il a coupé un peu les ailes sous tes pieds. Alléluia. Tu vis dans l'ombre des gloires passées. Mais il a parlé de la gloire d'une seconde maison qui est à venir. Amen. Non, la gloire de la première maison, là, c'est juste pour que tu puisses le bénir. Pour que tu puisses voir ce qu'il est capable de faire. Mais ce n'est pas pour que tu restes dans l'ombre de cette première gloire. Pas pour que tu sois prisonnier de cela. Pour ne pas que tu arrives à apprécier ce qu'il y a à venir. Alléluia. Je prie ce matin que tu sois libéré de l'ombre de ton passé dans le nom de Jésus. Pour que tes yeux puissent s'ouvrir sur la gloire de Dieu à venir sur ta destinée au nom de Jésus. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. C'est un verset que nous citons plusieurs fois, mais qui a beaucoup de sens. C'est un regret que Dieu est en train de manifester. On va dire c'est un soupir que Dieu aimait. Il dit son peuple meurt, parce que périr c'est mourir. Parce qu'il n'a pas la connaissance qu'il faut. Et ici, quand je parle de manque de connaissance, c'est premièrement ne pas avoir l'information qu'il te faut pour ton prochain niveau. Tu n'as pas l'information qu'il te faut pour faire des pas en avance. Oui, je vais progresser. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Nous recevons des paroles et puis après nous les oublions. Tu ne prends même pas la peine de l'écrire quelque part alors que c'est une chose qui parle de ta destinée. Bien-aimé du Seigneur, c'est des choses sur lesquelles Dieu m'a interpellé. Il dit non, c'est une grave erreur. Parce qu'il a dit à, comment dire, il a dit à son prophète que la prophétie là, écris-la.
Et puis il faut sceller, de sorte qu'on puisse la lire. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu as reçu une information de la part du Seigneur, tu dois la garder. Mais comment tu peux la garder? Tu peux l'écrire. Parce que le cerveau de l'homme là, parfois il y a des temps où on oublie. Quand tu n'as pas l'information qu'il faut, dans ce que Dieu t'appelle, c'est compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles l'extension. Si tu ne sais pas où Dieu te conduit, tu ne sais pas comment est-ce qu'il veut le faire. Parce que quand Dieu nous donne une parole, c'est vrai que le plus souvent, il nous montre la fin. Mais dans le parcours, Dieu donne des instructions. Mais ces instructions-là encore, tu les oublies. Et tu avances comme tu veux. Pourtant, c'est par rapport aux instructions que tu dois avancer. C'est par rapport aux instructions que tu dois poser des actions. C'est par rapport aux instructions que tu dois t'orienter. Mais si tu as oublié ces instructions, comment est-ce que tu vas avancer? Dieu dit, tu vas mourir. Tu vas mourir dans l'ignorance. Alléluia. Tu seras en train de te battre dans quelque chose dont tu n'avais pas besoin parce que tu as oublié une instruction que Dieu t'a donnée. Amen. Par rapport à ce que Dieu t'a dit sur ta vie, il a donné le moyen pour y arriver. Mais parce qu'on ne prend pas le temps de pouvoir consulter la vision que Dieu nous a donnée. Parce que tout se trouve dans la vision que Dieu nous donne. Alléluia. Tu dois savoir que l'information que tu reçois est le déclic qui fait poser le premier pas. Donc quand Dieu te dit quelque chose, c'est en fonction de ça que tu commences à marcher. C'est en fonction de ça que tu commences à agir. Mais si ce que Dieu t'a dit, tu l'as oublié, tu poses quel pas? Bien-aimé du Seigneur. Le manque de connaissance, c'est ne pas avoir également le coffre intellectuel là où le besoin est. Comblons nos lacunes. Amen, amen. Comblons nos lacunes. C'est vrai, tu peux dire, Dieu peut t'utiliser comme tu es. Mais autant que cela dépend de toi, que tu peux apprendre, continue à apprendre. Ne te limite pas à cause des, on va dire, des critères des hommes. Alléluia. Parce que selon là où Dieu te veut, c'est en fonction de ça que tu reçois la connaissance qu'il faut. Alléluia. Donc si tu as une incapacité quelque part, c'est ta responsabilité de corriger cela. Dieu ne va pas venir pour te dire, bon écoute, il faut que tu fasses un peu de cours du soir, ok? Le BPC que tu as laissé il y a 10 ans en arrière là, tu dois t'arranger pour avoir ça. Parce que où tu t'en vas, ils vont te demander le diplôme. Alléluia. Mais c'est pendant que tu seras en train de chercher la face de Dieu. Parce que Dieu t'a dit une chose, c'est là que Dieu va se révéler à toi. Où tu vas sentir dans ton cœur le besoin de le faire. Parce que ton prochain niveau va te projeter ce qui t'attend. Donc quand tu regardes le film là, tu sais que cette chose-là, ce diplôme-là, je dois avoir ça avant de continuer. Alléluia. Sinon devant, je serai limité. Comblons les manques, bien-aimés. Ça n'a rien à voir avec je vais prier, je vais parler en langue. Non. Le parler en langue ne règle pas tout. Alléluia. Si tu dois aller à l'école, va à l'école. Si tu dois aller apprendre un métier, apprends. Si tu dois faire une formation donnée, fais-le. Si ça rentre dans le cadre du plan de Dieu pour toi. On parle d'extension, bien-aimé. Il ne faut pas que quelque chose nous limite. Alléluia. Il y a la connaissance de la parole de Dieu. Mais aussi, il y a la connaissance intellectuelle qui est là. Il y a la connaissance des choses de la vie. C'est très important. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui ne peut pas apprendre. Seulement, c'est les moyens d'apprentissage qui diffèrent selon la compréhension de chacun. Alléluia. Il faut que tu combles tes lacunes. J'ai dit quoi? Voilà. On a eu le témoignage de maman Amen ici. C'était le BPC, non? Ouais. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais c'est une question de courage. Parce qu'elle a décidé. Elle a compris qu'elle ne veut pas se limiter à cause de ça. Elle ne veut pas que ça soit un handicap sur son chemin.
Elle s'est levée, elle dit, il faut que je continue parce que là où je vais arriver avec le Seigneur, j'en aurai besoin. Alléluia. Parce qu'elle a vaincu la peur en elle. La peur de ce que les gens diront. La peur de ce que la vieille, là, elle fait quoi dans notre classe ici? Elle a vaincu cette peur et elle a eu son BPC. Et là, elle continue encore ses cours. Peut-être que toi, tu as envie de le faire, mais tu n'as pas le courage. Parce que tu as peur. Je dis, mais ça la même là. Les gens vont dire, la maman laisse aller à l'école. Il y a le papa là. Il est au CP1. Alléluia. C'est toi, tu sais où tu vas, Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu vis là, quelqu'un ne vit pas ça avec toi. Non, tu regardes droit devant toi. Dieu te dit, fais ça, tu fais. Tout ce qui est autour là, ça c'est pas ton problème. Amen, amen. Le manque de connaissance, c'est s'ériger aussi en victime. C'est-à-dire là où Dieu te conduit, tu te joues les victimes alors que Dieu t'appelle à dominer là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eux, on dit ils doivent posséder, on va dire tout un pays. C'est que Dieu même, il n'aime pas les petites choses vraiment. Ils ne vont pas posséder une ville. C'est un pays. Une nation. Une nation, c'est un pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitaient déjà là-bas. Il y avait d'autres peuples là-bas. Et puis Dieu dit, il va leur donner ça. Est-ce que vous voyez un peu la grandeur de notre Seigneur? Donc on n'a pas le droit de se limiter dans ce qu'il veut faire dans notre vie. Il dit, Canaan est pour vous. Mais voilà comment est-ce que vous allez procéder. Parce que l'exploration du pays là, c'est pas Moïse qui s'est levé et puis qui a dit aux gens comme ça, c'est Dieu qui leur a dit d'aller explorer le pays. Amen. Ils avaient besoin d'informations. Si tu n'as pas l'information sur là où Dieu t'envoie, il dit, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Parce que peut-être là-bas, il y a quelqu'un qui peut te frapper là-bas. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a plus de force que toi, que tu as emmené à affronter, au moins tu as l'information, tu peux te préparer. Alléluia. On ne va pas à un combat de boxe sans connaître son ennemi. Mais dès que tu montes sur le... Il casse ta dent et puis c'est fini. Alléluia. Quelqu'un qui va pour compétir, qui ne se prépare pas. Ça, c'est le suicide. Voici le vrai mot. C'est du suicide. Et on se suicide beaucoup comme ça dans notre destinée. Dieu dit, je t'appelle à temps. Mais tu ne te renseignes jamais. Bon, tu t'appelles au ministère pastoral. Tu ne vas pas faire des recherches sur le ministère pastoral, c'est quoi? L'onction qui agit dans la vie d'un pasteur. Bon, un pasteur, comment est-ce que Dieu travaille? C'est toi qui dois faire ce travail, c'est pas Dieu. Alléluia. C'est toi qui m'écoutes ce matin, c'est toi. C'est de toi que je parle. Dieu t'appelle au ministère d'intercession. Ah! Bouh! Quand tu t'es levé là, le ministère d'intercession là même, c'est quoi? Seigneur, tu dis je dois intercéder là même là, ça veut dire quoi? Je sais qu'on prie dedans, hein, mais est-ce que c'est prière seulement? Ou même si c'est prière seulement, comment on prie dedans? Seigneur, un intercesseur là, comment il doit être, comment il doit se présenter? Mais ce n'est pas Dieu qui va venir faire ce travail là à ta place, bien aimé. Il faut que tu ailles à la recherche des informations qu'il faut pour que dans ton prochain niveau, au lieu d'être une victime, tu domines là-bas au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Alléluia. Tu fais comme ça. Quand tu vas sortir d'ici là, tu vas faire quoi? Alléluia. Vous savez, c'est des choses qui font mal au cœur. Quand tu as l'impression que quelqu'un aime le Seigneur, il est disposé pour Dieu, et puis les choses ne bougent pas. Ça ne bouge pas dans sa vie. Tu ne le vois pas progresser. Ça fait de la peine. Pourtant, Dieu est capable de transformer une vie à 360 degrés. Alléluia. Mais souvent, nous n'avons pas ces informations-là. Parce qu'il y a ce qui relève de nous, notre responsabilité. Alléluia. Que Dieu ne va jamais faire à notre place. De grâce. Faisons ce que nous devons faire. Va à la recherche des informations qu'il te faut. Si c'est auprès des hommes, fais-le. Si c'est auprès du Seigneur, fais-le. Sinon, tu seras une victime.
Ce qui t'appartient, là, on va t'arracher et puis tu ne pourras rien dire. Alléluia. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Mais parce que tu n'as pas eu les informations qu'il faut, Dieu lui a dit, allez à Canaan, allez explorer le terrain, allez voir comment sont les fruits, allez voir comment le sol est. Dieu a donné tous les détails. Regardez tout. Les hommes de ce pays, comment ils se battent, comment ils sont armés, c'est quel type d'armement ils ont. Dieu lui a dit, regardez tout. Et puis revenez maintenant faire le point. C'est en fonction de ça que vous allez maintenant aller posséder le territoire. Dieu n'était pas fou quand il a dit ça. Ou bien c'était pour perdre leur temps. Alléluia. Dieu ne les a pas menés en balade. C'est parce que le Seigneur sait que quand tu vas en bataille, tu te prépares. Parce que ton prochain niveau là, tu ne vas pas rentrer dedans comme ça que quelqu'un qui va dormir dans sa chambre. Hein? Alléluia. C'est des territoires où il y a des gens qui sont déjà là. Mais quand Dieu te dit que toi, tu dois régner, comment tu vas dégager l'homme fort qui se trouve là-bas si tu ne l'as pas lié? Si tu ne sais pas comment est-ce qu'il travaille, tu ne connais pas ses forces et ses faiblesses, tu seras une victime. Tu dois avoir l'information qu'il faut. Alléluia. Vous pouvez noter Nombre 13, verset 1 à 2 et le verset 18 à 20. Nombre 13, le verset 1 à 2, le verset 18 à 20. Comment Dieu, les informations que Dieu lui a demandé d'avoir, ce qui était capital. Parce que quand tu vas aussi à la recherche de l'information, il ne faut pas prendre des choses qui ne vont pas t'aider aussi. Alléluia. Cherche l'information qui est capitale. C'est-à-dire que ce dont ta vie peut dépendre, c'est ce qu'il faut rechercher d'abord. Les informations superficielles, là, ça, après. Alléluia. Parce que tu as une vision à réaliser avec Dieu. Il y a quelque chose que tu veux voir Dieu accomplir. Dieu t'a dit quelque chose. Il faut que ça arrive. Amen. Nous devons combler notre manque de connaissances. Je vais donner le quatrième obstacle. Et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier. Et le dimanche prochain, nous allons terminer et conclure par un temps de prière. Alléluia. Donc, quatrième obstacle, l'absence du discernement. L'absence du discernement. Apocalypse 3, le verset 17 à 18. Oui, mon lecteur. 3, verset 17 à 18. À 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Amen. Amen. Donc, le Seigneur ici s'adresse à l'église de Laodicée. Alléluia. Qui est une église qui était vraiment fidèle. Mais dans sa fidélité, l'église de Laodicée avait aussi des problèmes, mais qui n'a pas su discerner. Et Dieu va lui dire le véritable état dans lequel se trouve cette église. Amen. Il dit parce que tu ne sais pas. Il dit non, il dit, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que pendant que nous évoluons avec le Seigneur, si nous ne veillons pas et que le levain commence à rentrer en nous, nous ne pouvons pas discerner notre véritable état. Alléluia. Donc si le Seigneur t'appelle à rentrer dans une certaine saison de ta vie, tu dois discerner ton état dans lequel tu rentres dans cette saison. Tu rentres en étant comment devant la face de Dieu. Tu ne vas pas regarder seulement ton état physique. Tu ne vas pas regarder ton état psychologique. Mais quel est l'état spirituel dans lequel tu es? Parce que peut-être le prochain niveau là,
ça ne peut pas aller avec l'état dans lequel tu es rentré. Alléluia. Cette église ignorait sa santé spirituelle. Il dit, tu es malheureux, tu es nu. Tout ça là pour une église. Pourtant, elle se disait une église forte. Elle se disait une église qui était inébranlable à cause de ses exploits, à cause de sa richesse. Mais Dieu dit non. Tout ça là même là où tu n'es rien. Au contraire, approche-toi de moi. Mais c'est dans le discernement, tu sauras dans quel état tu es. Tu sauras quelle position tu as. Et puis Dieu va dire, voici comment est-ce que tu dois faire pour que tu sois en accord avec la saison dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, manquer de discernement, c'est beaucoup d'erreurs. C'est beaucoup de fautes sur le chemin. Parce que c'est par là que tu vas prendre conscience de certaines choses qui se déroulent autour de toi. Mais tu n'arrives pas à lire dans la situation. Tu vas vouloir lire avec ta propre intelligence. Alors que non, tu dois lire avec les regards de l'esprit. Je prie que Dieu active ton discernement au nom de Jésus. Bien-aimé, ne pas avoir de discernement, c'est ne pas comprendre ou ne pas percevoir. C'est ne pas savoir faire la distinction des événements autour de nous. Si nous parlons de temps d'élargissement, les événements qui tournent autour de cela, tu dois pouvoir faire la distinction entre ce qui se passe, ce que tu vis en ce moment-là. C'est un message par rapport à là où tu t'en vas. Ce n'est pas quelque chose que tu vis en vain. Mais si tu n'as pas discerné cela, parce que ton esprit est fermé, parce que tu n'as pas appris à aiguiser ton discernement dans la présence de Dieu, tu vas penser, non, c'est un démon qui est en train de te fatiguer. Ce n'est pas un démon. Alléluia. Parfois, il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de faire lui-même dans ta vie. Il sera en train de te mettre dans une sorte de pressoir. Tu as dit non, tu es oppressé par un esprit. Tu seras en train de combattre, chasser les démons. Et puis il est là, il te regarde. Mais parce que tu n'as pas discerné. Quand Dieu te donne une information, tu ne marches pas par la vue. Tu dois marcher par l'esprit. Parce que ton élargissement, ça commence déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Manquer de discernement, c'est ne pas savoir se connecter au mouvement du Saint-Esprit pour la saison dans laquelle nous entrons. Tu vas commencer à vivre un certain nombre de choses. Il faut que tu saches te connecter au bon moment. Il y a des occasions qui vont se présenter à toi. Tu vas penser que c'est le fruit du hasard. Non, c'est par rapport à ton prochain niveau. Mais si tu ne discernes pas pour te connecter, ça ne va pas t'intéresser. Donc du coup, tu ne vas pas payer le prix pour saisir cette opportunité. Tu vas laisser passer. Et dans ton cas, peut-être que ce n'était pas pour moi. Oui, il y en a qui peuvent ne pas être pour toi. Mais si tu avais poussé encore loin, tu saurais que cette opportunité était faite pour toi. Alléluia. Si tu n'es pas fort dans l'esprit bien-aimé, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et tu vas dire non, Dieu avait dit ça, mais je n'ai pas vu cela arriver. Si, c'est arrivé, mais tu n'as pas discerné, c'est passé. Que le Seigneur nous libère au nom de Jésus. Alléluia. Je veux qu'on lise 1 Chronique 12, verset 32, rapidement. Un Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200. Non, ça va. Je veux juste la partie A. Donc je reprends. Oui. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Pour savoir ce que devait faire Israël. Quand vous lisez dans la version du semeur, on dit pour discerner ce que devaient faire les fils d'Israël. Pour discerner le temps dans lequel on est. Mais ça, c'est dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, dans ta relation avec le Saint-Esprit, que tu pourras activer et aiguiser cela.
Pour que chaque événement qui arrive dans ta vie, là, ça ne soit pas un hasard pour toi, mais tu saches que ça vient pour telle chose. Et voici ce qui doit s'accomplir dedans. Alléluia. On dit cette tribu-là, ils avaient cette grâce. Et il y avait des soldats qui venaient de cette tribu, qui étaient attachés à David, pendant qu'il était poursuivi par Saül. Alléluia. Et ce passage de Chroniques nous cite les différentes personnes qui sont venues des 12 tribus d'Israël pour le soutenir. Et eux, ils avaient cette capacité-là de savoir ce qu'il fallait faire à tel moment. Alléluia. Mais si toi, tu sais ce qu'il faut faire à chaque moment, mais tu es sauvé. Mais ça ne vient pas comme ça. Alléluia. Tu dois pouvoir ouvrir ton esprit. Tu dois pouvoir discerner. J'ai dit ici parfois que quand on manque de discernement, il y a des envoyés de Dieu dans notre vie. Mais parce qu'on regarde par nos yeux physiques là, ils passent dans notre vie comme ça. Souvent, ils ne ressemblent pas à grand chose. Mais il y a des choses puissantes qui doivent libérer dans ta vie. Mais parce que tu as manqué de discerner cela, ils sont partis avec cette chose-là. Alléluia. Ils sont partis avec. Quand les uns sont allés à Sodome et Gomorrhe, l'autre a pu voir en eux que ceux-là, ils ne sont pas simples. Ils sont particuliers. Amen. Et même qu'ils sont passés devant chez Abraham, il a senti que ces trois qui se suivent sous le soleil, ils vont où? Venez vous asseoir chez moi. Mangez chez moi. Quand tu es une personne d'esprit, tu dois reconnaître les choses de l'esprit. Alléluia. Je suis en train d'inviter quelqu'un ce matin à quitter les choses charnelles et à commencer à pratiquer les choses de l'esprit. Bien aimé, nous sommes des esprits parce que nous sommes nés de l'esprit. Donc tu dois sortir des choses charnelles. Alléluia. Quand tu commences à vivre quelque chose, automatiquement commence à interroger le Seigneur. Ne commence pas par pleurer. Ne commence pas par pleurer. Alléluia. J'ai dit quoi? Ne commence pas par pleurer. Mais interroge le Seigneur. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Père? Je ne comprends pas. Voici. Et mon esprit commence à se troubler. Seigneur, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Si Dieu veut, il va te parler. Parce que Dieu aime parler à ses enfants. Alléluia. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc quand tu es fils, tu dois avoir la capacité de causer avec ton père. Ce n'est pas pour pleurer. Il y a les temps pour pleurer, mais après les pleurs, tu essuies tes larmes et puis tu poses des questions au Seigneur. Tu m'as dit que voici ce qui devait arriver, mais je ne suis pas en train de voir cela, Seigneur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Interroge le Seigneur jusqu'à ce que tu aies une réponse. C'est ça l'attitude des fils. Il faut discerner. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Manquer de discernement, c'est être connecté de la présence du Saint-Esprit. Et c'est ce que je disais. Tu as prié aujourd'hui. Tu as attendu 4 jours encore après avant de prier. Alléluia. Mais de toute façon, la chair te parle. Tu n'as pas idée. Mais oui, parce que tu n'aiguises pas ton esprit. C'est dans la présence de Dieu. C'est pas de la magie, bien-aimé. Plus tu es plongé dans ta communion avec le Saint-Esprit, que tu as un esprit qui est alerte. Alléluia. C'est comme un couteau. Si tu as aiguisé ça aujourd'hui, tu vas utiliser ça jusqu'à peut-être dans 2 semaines, ça va commencer à s'émousser. Alléluia. Donc, il faut apprendre à aiguiser ça régulièrement. Mais tu vas attendre jusqu'à le jour où tu auras vraiment besoin de ce couteau. Même toi, mais quand tu fais comme ça, même là, ça ne peut rien faire. C'est là que tu vas chercher à aiguiser. En temps où vous êtes dans une réception, tu dois découper viande. C'est là. Bon, ceux qui aiguisent, ils ne passent pas comme ça partout. Ceux-là, mais je ne comprends pas leur affaire. On ne les trouve pas comme ça. C'est là, tu as besoin du couteau. Tu fais comment? Mais si tu aiguisais ça régulièrement, tu n'allais pas te retrouver dans ça, mon ami. Hein? Quand tu sors ta tête de la cuisine comme ça, tu vas les inviter, ils sont là, ils boivent, ils disent, ceux-là, ça va, c'est qu'ils attendent, ils vont manger à 16h aujourd'hui. Le couteau n'est pas aiguisé. Hein? Mais les convives sont de l'autre côté, ils savent pas. Et toi, tu te débats dans la cuisine, maintenant tu vas frotter les trucs sur le sol là, comme nos mamans là faisaient. Alléluia. Évitons ça dans notre vie chrétienne. Alléluia. Apprenons à nous aiguiser dans la présence du Saint-Esprit. Si tu étais sorti de là, je t'encourage.
t'encourage à retourner dans la présence de Dieu. Tu ne comprends pas les choses parce que il te parle, tu ne peux plus entendre parce que tes oreilles sont fermées il y a longtemps. Tu as trop entendu les autres choses. Donc tu n'arrives plus à percevoir sa voix. Alléluia. Je t'encourage à retourner dans la présence du Saint-Esprit pour ouvrir ton discernement pour ta prochaine saison. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Acclame le Seigneur si tu es béni. Si tu es vraiment béni, acclame Dieu. N'acclame pas Dieu pour faire plaisir, mais si tu es béni, acclame Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons